Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Gloire au Seigneur pour cette opportunité. C'est l'apôtre bienvenu Wabu Ozom. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est grand. Parmi nous, il y a les enfants de Dieu, il y a les fils de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu. Parmi les serviteurs de Dieu, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, chacun de nous a les chemins par lesquels Dieu l'a appelé. Nous ne sommes pas tous appelés pour une même vision et une même mission. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, voulais-je dire, a toujours été surveillé par l'ennemi. Surveillé par l'ennemi. Contrôlé par l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un fils de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Sache que tu es surveillé par l'ennemi, contrôlé par l'ennemi. Mais ne crains pas, parce que tu es sécurisé par Dieu. Tu es sécurisé par le Saint-Esprit. Tu es sécurisé, bien sécurisé même. Alléluia. Les mensonges, le monde aujourd'hui est drainé par les mensonges dans tous les domaines. Bien-aimés dans le Seigneur, même les médecins, même les juges, même les pasteurs, même les enfants de Dieu, il y a par moments les mensonges entrent dans chaque domaine sans que l'on sache qu'on est déjà dans les faux, qu'on est déjà dans les mensonges. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 21e, nous allons arriver à 28. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans les synagogues et il enseigna. 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous éclaircit tout. 23e verset. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui cria: qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. 25e verset. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. 26e verset. La Bible dit ceci: et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alléluia. 27e verset. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impies. Et ils lui obéissent. 28e verset. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains pas. Même les esprits impurs te connaissent. Voilà, ils ont connu Jésus. Ils ont compris. Ils demandent: qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler encore de l'existence du diable? Est-ce qu'aujourd'hui parmi nous, les gens peuvent croire qu'il continue à agir? Oui, il continue à agir, mais de quelle manière? Il agit de la manière
compliqué. Alléluia. Aujourd'hui, le diable agit par les mensonges. Les mensonges entrent partout. Les mensonges siègent partout. Regarde seulement dans ta vie. Si tu trouves seulement quelque chose à laquelle tu introduis ton mensonge, sache que tu agis déjà avec lui et c'est sa présence au milieu de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean chapitre 8, verset 44e, la Bible dit, il est le père des mensonges. Si nous comprenons et nous avons cette écriture, cette parole, Jean chapitre 8, verset 44, la Bible nous dit, il est le père des mensonges. Mais si il est le père des mensonges, et si toi, il y a les mensonges en toi, sache que tu es avec lui. Et celui qui est avec l'ennemi, celui qui incarne l'esprit de l'ennemi, il est l'ennemi. Pourquoi Dieu a dit à Pierre, arrière de moi Satan? Mais avec ce même Pierre, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y en a pas. Parce que à ce moment-là, l'esprit de l'ennemi incarnait déjà Pierre. Et Pierre était plus charnel. Il ne savait pas c'est quelle émotion qui le poussait à contredire ce que disait le Saint-Esprit par Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu incarnes l'Esprit de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es avec Dieu, tu es les vrais adorateurs, que la Bible nous dit, l'heure est déjà là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le mensonge est entré dans tous les domaines du monde. Voilà comment est-ce que le monde aujourd'hui, tout ce que les gens appellent transparence, élection, dans le monde, même dans les pays que tout le monde respecte, mensonge au mensonge. Le monde entier aujourd'hui est drainé au mensonge. Pose-toi la question. Tu es dans cette équipe-là des gens qui drainent le monde dans les mensonges. Alléluia. Est-ce que tu es parmi, même dans le mariage, votre conversation dans les couples, y a-t-il pas de mensonges? L'ennemi ne connaît pas ce qui est en toi, ce qui est à ton intérieur. C'est ça, c'est limite. Il connaît que quand toi tu prononces ça, tu fais sortir ça de ta bouche. Dans Genèse, il a posé la question à Ève parce qu'il ne savait pas en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Il fallait que Ève puisse lui dire ce qui était comme secret et que lui maintenant puisse comprendre comme il est le père des mensonges, qu'il puisse chercher à tromper, à vous décourager, à vous désorienter avec ces mensonges. Il est rusé. Alléluia. Les mensonges, le monde aujourd'hui est drainé par les mensonges dans tous les domaines. Dans la chair, les lieux saints, là où nous prêchons la parole de Dieu, y a-t-il pas de mensonges quand tu prêches? Tous les exemples, les témoignages que tu donnes, y a-t-il pas de mensonges? S'il y a le mensonge, sache que l'ennemi est là et c'est lui qui agit, ce n'est plus toi qui agis. Bien-aimé dans le Seigneur, cette pandémie que je ne vais pas citer, il y a toujours des informations. Oh, c'est pas grave, oh, c'est grave, c'est pas grave, c'est grave. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Quelqu'un qui se lève comme ça, il commence dans quelques minutes. Prenez cette vidéo, dans quelques minutes, on va effacer cette vidéo. Dans moins de 7 minutes, après 7 minutes, on va effacer. Je vous dis ça, 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 ça. Alors qu'en réalité, il ne connaît rien. Ce siècle est rempli. Tout le monde est un homme des médias. Et tout le monde peut interpréter comme il veut. Les mensonges. Les mensonges, c'est la présence du diable. Même dans l'église, quand on témoigne, on dit nous sommes en train de témoigner.
pour faire anéantir les œuvres du diable et pousser les autres à avoir la foi en Jésus. Mais dans ces témoignages, il y a les mensonges. Vous ajoutez des choses mensongères. Vous pensez que Dieu peut vous accompagner, Dieu peut nous accompagner dans les mensonges. Jamais il ne le fera, jamais il ne peut pas le faire. Alléluia. Les grands médias du monde sont achetés par les milliardaires, les millionnaires. Déjà acheté, c'est tout. Tu n'as pas trouvé la guérison, mais tu témoignes, tu dis, je suis guéri par ces pasteurs. Les mensonges, c'est la présence de l'ennemi. Les mensonges, c'est ce que l'ennemi utilise aujourd'hui. On ne sait plus dire la vérité. Pourquoi? Et tout celui qui vient avec la vérité, il est combattu. Il est combattu. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà menacés. Nous sommes déjà ensemble avec l'ennemi. Le père des mensonges. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui va dire qu'il ne ment pas? Qui peut dire qu'il ne ment pas? Qui peut dire qu'il ne ment pas? Mais quand tu mens, sache que tu es agent du diable. Jean chapitre 18, verset 37. Pilate dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis le roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quand nous sommes dans les mensonges, des petites choses, des grandes choses, est-ce que nous écoutons la voix de Jésus? Est-ce que ton intervention que tu fais, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans tout ce que tu fais dans la vie? Bien-aimé, la vérité, on peut la trouver qu'à Jésus-Christ. On peut trouver la vérité qu'à Jésus-Christ. Comme il est dit clairement dans Jean, chapitre 18, verset 37e. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de l'ennemi est parmi nous. Nous sommes très infiltrés par l'ennemi. Et le mensonge, c'est un esprit qui entre par émotion, par sentiment, pour t'ensorceler, te rendre ivre. Quand tu mens, tu ne sais plus. Et cet esprit qui peut t'ensorceler, t'empoisonner, te rendre ivre pour te dérouter à la vérité, c'est lui-même l'ennemi. Alléluia. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, personne ne peut mentir. Avec le Seigneur, personne ne peut dire des mensonges. Alléluia. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodigues et des miracles. Au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Ils vont séduire à partir de quoi? Des mensonges. Matthieu 24, 24. Les mensonges a détruit le monde. Les mensonges a détruit nos familles. Et l'heure est déjà là. Nous sommes à la fin des temps. Toi qui attends encore les signes, mais sache que la Bible dit, tout le monde ne mourra pas. Il y aura de ceux-là qui seront vivants comme ça, en train de voir Jésus-Christ en train de descendre. Jésus-Christ descendra en esprit et en chair. Parce que la Bible dit, il descendra comme il est monté. Il est monté en esprit et en chair. Il va descendre en esprit et en chair.
Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui attends les derniers moments, toi qui attends la fin des temps, bien-aimé, si tu mourais aujourd'hui, la mort n'a pas de jour, n'a pas de l'heure. Beaucoup d'entre nous, beaucoup parmi nous pensent que la mort a des signes, maladie et consorts. Non, tu peux partir en prêchant, tu peux partir en marchant. Ça peut venir à tout moment. Mais tu te positionnes où? Tu es dans les mensonges? Si tu es dans les mensonges, tu es le fils du diable, tu es avec le diable, tu es le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est grave. Je t'exhorte ce matin, si tu n'as pas encore crié à Jésus, crois en Jésus, accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Laisse tomber les mensonges. Vis dans la vérité, même quand ça ne marche pas, même si tu n'as pas l'argent, essaye d'aller dans la vérité, tu vas témoigner demain. Nos frères qui étaient dans le mal avant de croire à Jésus, nos frères qui étaient dans la magie avant de croire à Jésus, témoignez ça pour anéantir, décourager, dépeupler le monde de l'ennemi et encourager nous qui sommes entre les mains du Seigneur et orientés par le Saint-Esprit. Il y a des serviteurs de Dieu, il était dans ces histoires, mais il ne veut pas dire. Il dit, et si j'ai dit, on va me taxer que voilà, même jusqu'à aujourd'hui, les quelque chose, il en a toujours. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, dis ce que tu as dit. Tu as humilié Dieu quand tu as embrassé l'ennemi. Maintenant, cette humiliation-là, quand il témoigne, le retour de la paix, de ta réception dans le royaume, ce sont les quelque chose là que les gens vont dire. Il était sorcier, on le connaît. Oh, il était magicien. Oh, il était comme ça. Il avait... Tout ça, quand ça te frappe, ça te lave encore de plus. Paul a souffert, pourquoi? Parce que c'est lui qui faisait souffrir, c'est lui qui faisait mourir les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi le jour où Dieu l'a récupéré, il a souffert. Et il témoignait disant, moi j'étais... Les gens disaient, non, 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 non. Ce n'est pas toi. Ne cherche pas à rendre ton ministère difficile. Témoigne le Seigneur. Appelle les gens à venir à Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus. La vérité, nous la trouvons en Jésus. La vérité, c'est le Fils de Dieu. La vérité, c'est la présence de Dieu dans tous les domaines. Tout celui qui prône la vérité dans tous les domaines, il est de Dieu. Et tout celui qui fait des clics pour combattre la vérité, pour la vérité dans tous les domaines, il n'est pas de Dieu. Disons la vérité. Même si tu es seul, tout le monde est contre toi, dis la vérité derrière toi. Il y a un homme fort de tous les temps, le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont malades. Tu es allé prendre la maladie en dehors de ton foyer. Tu as amené dans le foyer, mais tu ne veux pas dire la vérité. La vérité va faire en sorte que tu sois guéri. La vérité. Le monde mensonger. Dans tous les domaines, falsifié. Bien-aimés, ce sont des signes qui montrent que l'ennemi nous a déjà assiégés. Même parmi nous, nous sommes infiltrés à cause du mensonge. Tout celui qui a toujours dit des mensonges sans les savoir, c'est déjà une habitude. Je vais prier pour toi et que le Saint-Esprit puisse t'aider à sortir de ces clans mensongers, à sortir entre les mains de l'ennemi. Parce que le mensonge, c'est l'ennemi lui-même. Il est le père des mensonges. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons la vérité en Jésus-Christ. Celui qui a Jésus dit la vérité. Celui qui n'est pas de Jésus ne peut pas dire la vérité et sa place c'est la mort. Il est l'ère où la fin est arrivée. Tu ne fais pas demain. Demain ne t'appartient pas. Change aujourd'hui, change maintenant, pas demain. Parce que demain c'est pour une autre personne et c'est entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu de gloire, le monde entier est en train de souffrir. Le monde entier a des problèmes à cause du mensonge. Je délivre tes enfants, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent anéantir ces mensonges au nom puissant de Jésus-Christ. Rends-nous libres, car le mensonge nous a emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis tout esprit de mensonge dans ce monde, entre tes enfants ou parmi tes enfants, tes serviteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.